Jouons-nous un rôle dans notre salut? Il y a deux façons d'aborder cette question, d'un point de vue pratique et d'un point de vue biblique. Premièrement, d'un point de vue pratique, supposons qu'une personne contribue effectivement à son salut. Si cela était possible, qui en tirerait le mérite au paradis? Si les humains contribuaient d'une manière ou d'une autre à leur propre salut, il s'ensuivrait que les humains eux-mêmes en tireraient un certain mérite, empêchant Dieu d'en faire autant. S'il était possible de contribuer à quelque chose pour atteindre le ciel, alors chaque personne, à son arrivée, se féliciterait de ce qu'elle a fait pour obtenir la citoyenneté céleste. Ces mêmes personnes chanteraient loué sois-tu, j'ai contribué à mon propre salut. Il est impensable que les gens au ciel rendent un culte à eux-mêmes plutôt qu'à Dieu. Dieu a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ésaïe 42, 8. 42, 11. D'un point de vue biblique, l'humanité ne contribue en rien à son salut. Le problème de l'humanité est son caractère pécheur. Les théologiens parlent généralement de dépravation totale, notion selon laquelle l'homme est entièrement pécheur et ne peut rien faire par lui-même pour gagner la faveur de Dieu. En raison de cet état de péché, l'humanité ne veut rien avoir à faire avec Dieu. Romains 1, 18, 32. On peut affirmer sans risque que parce que l'humanité est totalement dépravée, elle choisit de pécher, aime pécher, défend le péché et se glorifie du péché. En raison du péché, l'homme a besoin de l'intervention directe de Dieu. Cette intervention a été réalisée par Jésus-Christ, le médiateur entre l'humanité pécheresse et le Dieu juste. 1 Timothée 2,5. L'humanité ne veut rien avoir à faire avec Dieu, mais Dieu veut avoir affaire avec les humains. C'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir pour leurs péchés. C'est la substitution parfaite de Dieu. 1 Timothée 2,6. Parce que Jésus est mort, l'humanité peut être déclarée justifiée par la foi et déclarée juste. Romains 5, 1. Par la foi, la personne est rachetée, extraite du marché d'esclavage, l'esclavage du péché, et ainsi libérée de celui-ci. 1 Pierre 1, 18, 19. Ces actes mentionnés tels que la substitution, la justification, la rédemption ne sont que quelques-uns des actes qui sont l'œuvre de Dieu, dépourvus de toute intervention humaine. La Bible est claire. L'homme ne peut contribuer en rien à son salut. Chaque fois que quelqu'un pense pouvoir contribuer, il pense pouvoir œuvrer pour son salut, ce qui est faux bibliquement. Éphésiens 2, 8, 9. La foi est un don de Dieu. Le salut est un don gratuit de Dieu. Romains 6, 23. Et s'agissant d'un don, on ne peut rien faire pour le gagner. Tout ce qu'on doit faire, c'est accepter ce don. Mais à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Jean 1, 12.